Most High Lord. Yes, Alléluia. Et Jésus est élevé. Alléluia, il n'y a point de comparable à lui. Il est Dieu, il est roi, il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Oh, comment vous êtes si fatigué comme ça? Moi, je suis bien animé. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains. Alléluia. Amen. Oui, merci Saint-Esprit pour la présence de mes bien-aimés ici. Tu les as ramenés sains et saufs. Merci pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, qui sont sur les réseaux sociaux. Merci pour les garder en paix, en joie et dans ton amour. Merci de nous éclairer encore une fois dans ta parole. Ainsi priez. Amen. Merci, jeune homme. God bless you. Voilà. Nous sommes en train de continuer notre thème. CVT. C comme commencer, V comme vivre, T comme terminer. C, commencez votre journée avec le Saint-Esprit. V, vivez votre journée avec le Saint-Esprit. T, terminez votre journée ou votre soirée avec le Saint-Esprit. CVT veut dire simplement 24 heures sur 24 avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le titre c'est pratiquer le CVT avec le Saint-Esprit. Pratiquer le CVT avec le Saint-Esprit. Ah, merci, parce que cela nous aide à comprendre de mieux en mieux la grâce que nous avons par la présence du Saint-Esprit, la grâce dans laquelle Jésus nous a plongés. Nous sommes donc inondés de la grâce. C'est ainsi que cette grâce peut se multiplier et pour nous, Dieu n'est plus une parabole. Pour nous, Dieu n'est plus une énigme. Vous voyez, Dieu n'est plus une équation sans réponse. Parce que pour beaucoup aujourd'hui, Dieu reste et demeure une équation sans réponse. Ou une question sans réponse. Nous sommes des fils de Dieu. Je vous ai toujours dit et je rappelle à l'Église, Dieu n'a pas de relation avec les hommes, mais le Père, Dieu, a relation avec ses fils. Alléluia. Alléluia. Tout le monde crie Dieu, tout le monde cherche Dieu. Dieu, 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 Dieu. Mais est-ce qu'ils sont en relation? En relation avec ces dieux? Est-ce qu'ils répondent? C'est pourquoi les gens crient ces poumons. Beaucoup doivent passer par des sacrifices pour voir un peu la main de ces dieux. Non. Non. Le Père, si Dieu est Père pour vous, vous êtes en relation et sa main est disponible 24 sur 24. C'est pourquoi il nous a donné aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Lui, il est esprit, nous sommes de chair. Comment est-ce que la chair et l'esprit peuvent vivre ensemble et peuvent se comprendre? Comment? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand il nous regarde comme ça, il se voit lui-même. Je vous disais que nous aussi, nous sommes son miroir. Nous sommes son miroir. Car Dieu, quand le Père Dieu, je dis bien le Père Dieu, quand il nous regarde comme ça, il se voit lui-même. Alléluia. Quand il se voit lui-même, pensez à quoi? C'est par le Saint-Esprit qui est en nous.
peuple de Dieu, comprenez cela. Comprenez cela et votre vie sera ranimée. Cette flamme, allumez-la, vous allez encore la ramener ici à l'église. L'église sera vivante. Je vois les gens découragés, les gens qui viennent à l'église ne sachant pas la vision de leur vie, ils sont en train de souffrir, de continuer à forcer les choses. Et les dimanches arrivent pour venir à l'église. Oh non, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que tu as passé toute la journée à te dépenser inutilement, toute la semaine à te dépenser. Les gens se dépensent pendant toute la semaine. Et quand ça va arriver les dimanches, ils ne savent pas se réveiller, ils ne savent même pas poser un pied sur terre de leur vie. Fatigués. Fatigués. Voilà. Ils ont couru ça et là toute la semaine. 2 heures simplement à se retrouver avec des frères et des sœurs pour témoigner, pour échanger, pour se fortifier. Impossible. Et lundi, ils comptent commencer encore leur vie comme ça. À courir, à souffrir, à se poumonner. Non. Non. Et puis les gens vont commencer à attraper des crises cardiaques, des tensions, des choses comme ça. Oh non, je n'ai pas d'épée, je manque d'épée, ils inventent des doctrines, je manque d'épée. Comment tu peux manquer d'épée? La paix est en Christ. C'est pourquoi le CVT est important. Commencez votre vie avec le Saint-Esprit, commencez votre journée avec le Saint-Esprit, vivez avec le Saint-Esprit, terminez votre journée ou votre soirée avec le Saint-Esprit. Pratiquez 24 sur 24. La Bible nous dit, disons, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, prenez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible nous dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Point. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Priez sans cesse. Comment tu vas prier sans cesse? Si tu es religieux, priez sans cesse. Si tu ne sais que non, il faut aller t'enfermer dans une chambre et commencer à prier. Mais là, maintenant, on rajoute sans cesse. Jusqu'aujourd'hui, ça met les chrétiens en difficulté. C'est 3 mots. Prier sans cesse. Comment vous allez prier sans cesse? Ah, donc, pasteur, donc, je ne prie pas assez. D'autres vont dire prier en langue. Ah, prier sans cesse, ça veut dire prier en langue. Oui, certains disent que c'est prier en langue. Ok, prier en langue, tu dois parler, non? Maintenant, il commence à faire très, très, très chaud. Tu vas parler dans cette chaleur depuis le matin jusqu'au soir. Mais tu vas devenir fou. Et puis, quand tu vas commencer à parler comme ça, il y a des gens en face de toi. Si tu es au travail, il y a d'autres travails qui t'exigent la précision et la concentration. Tu es dans une chaîne de travail où les machines coupent peut-être des viandes. Ça t'exige la concentration. Si tu dors sur la machine, eh bien les doigts sont partis ou bien une partie de ta tête est coupée. Tu travailles avec des broyeurs et puis on te dit de prier sans cesse. Tu es distrait, tes mains seront broyées. Même conduire la voiture. Quand on dit prier sans cesse, tu conduis la voiture. Tu es taximène, je ne sais pas, ou bien tu te rends au travail.
Il y a des moments où il faut garder sa concentration pour voir la circulation. Sinon, tu vas cogner. Et quand tu vas cogner, tu vas pleurer en disant, oh non, j'étais en train de prier sans cesse, mais j'ai cogné. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a abandonné. Voici, les gens arrivent à des conclusions simples comme ça. J'ai prié sans cesse, je n'ai rien vu et Dieu m'a abandonné. Ah non, on n'a jamais compris. Prier sans cesse ici rentre dans la communion avec le Saint-Esprit. Ça rentre dans le CVT. Commencez votre journée avec le Saint-Esprit. Vivez-la avec le Saint-Esprit. Terminez-la avant de vous coucher avec le Saint-Esprit. Et en vous couchant avec le Saint-Esprit, parce que votre esprit ne sommeille pas. Votre esprit ne dort pas. En dormant comme ça sur les lits ou n'importe où, le Saint-Esprit peut toujours vous parler par des songes. Alléluia. Amen. Oui. Le Saint-Esprit peut encore vous utiliser pour guérir les gens pendant que vous êtes en train de dormir. Il utilise votre esprit pour guérir certaines personnes. C'est comme ça. Alléluia. C'est le CVT avec le Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit ici. Il y a un temps pour tout. Et que Ecclésiaste dit ceci. Il y a un temps pour tout. On va lire Ecclésiaste. Chapitre 3. Prenez la Bible d'Ecclésiaste chapitre 3. Si vous continuez à prendre le temps de Dieu comme les temps chronos, comme les temps et les minutes que nous donnent nos montres, nos horloges, vous serez dans les ennuis. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, vous comprenez, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Voyez, il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Quand on se tait, c'est pour faire quoi? C'est pour écouter. Il y a un temps pour manger, moi je rajoute, il y a un temps pour manger et puis il y a un temps pour digérer. Personne ne peut manger continuellement sans cesse. Ceux qui mangent sans cesse là deviennent des obèses et meurent. On voit des personnes aux États-Unis qui ont plus de 200 kilos. 200 kilos. Ils sont comme ça. Quand ils se promènent, d'autres pour s'élever du lit, il faut les bouger. Ils ne savent même pas se laver eux-mêmes. Tellement qu'une cuisse c'est comme ça. Déséquilibre entier du corps. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se relever. Voyez. Un temps pour prier. Quelle prière? La prière parlée. Faire des louanges, faire des intercessions. Même s'il faut aller témoigner, évangéliser, il y a un temps pour tout ça. Sortir de sa maison, aller parler de Jésus, il y a un temps pour tout ça. Mais il y a un temps aussi pour se reposer. Alors quand on vous dit prier sans cesse, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'entrez pas dans la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit est en dehors du temps. Est-ce
Est-ce que quelqu'un comprend? Réseaux sociaux, vous comprenez? La relation avec le Saint-Esprit est en dehors du temps. Cela veut dire, ce n'est pas que à 11h20, je suis bien avec le Saint-Esprit, et puis à 12h, je suis mal en point avec le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas qu'à 14h, je commence à perturber tout le monde et à 17h, je dois me repentir parce que j'ai mal fait. Ce n'est pas que, oh non, à 8h du matin, j'ai rapporté, j'ai envoyé des mauvais messages sur WhatsApp ou sur tout ça. J'ai fait des bêtises. C'était à 8h et je me rappelle que c'est l'heure des prières 11h. Je dois commencer par la repentance. Ce n'est pas ça. Et malheureusement, beaucoup vivent comme ça. Ils sont complètement distraits de la présence du Saint-Esprit. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit est en eux et le Saint-Esprit est avec eux. Qu'à chaque moment, il y a communication, à chaque moment, il y a interaction. Et ça, c'est ça le véritable prier sans cesse. Vous contrôlez ce qui sort de votre bouche. Vous contrôlez ce que vous regardez. Vous contrôlez vos actes. Quand vous parlez aux gens, c'est des paroles de sagesse. Vous communiquez sagement avec les gens. Dans les lieux de travail, vous êtes bien. Même s'il y a les attaques, les oppressions viendront toujours. Des complots contre nous. Ces complots arriveront toujours. Mais c'est comment les gérer par le Saint-Esprit. Alors si on est distrait, c'est comme ça qu'on tombe dans des pièges. C'est comme ça qu'on ouvre la bouche et puis on parle comme ça, au hasard. On parle n'importe quoi et n'importe comment. Pour un moindre rien, rapportage. Pour un moindre rien, problème. Pour un moindre rien, mais non, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je vous parle de manière simple comme ça, ne pensez pas que, par exemple, aujourd'hui que j'ai pris ces enseignements, j'ai beaucoup prié ou j'ai fait je sais quoi. Non. Non. Je médite tous les jours. Je peux être au travail, je peux être au volant. Moi, je médite tous les jours, à tout moment et à tout instant. Même pas tous les jours, mais à chaque moment, je suis en méditation. Il suffit que je reste quelque part au moins 10 ou 15 minutes sans rien faire. Automatiquement, je commence à méditer et à écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je dis maintenant, c'est aujourd'hui. C'est à 8h du matin. Je suis au salon, j'ouvre ma Bible et je dis, mais pratique, comment on va faire? Il me dit, voilà, il y a ça. Ok, c'est bon. Le message, ce que je suis en train de dire, 8h du matin, aujourd'hui, à 8h. Vous allez dire, ah frère, vous étiez à genoux, vous avez gêné beaucoup. Hein? Non, je n'étais pas à genoux, j'étais assis au salon, devant ma table de salon. Oui, mon stylo et ça, je regarde, parce que j'ai écouté, j'ai écrit. Le reste, je commence à méditer pour qu'il me donne. Hein? Ou à prier en langage, en chanter, simplement pour qu'il m'enrichisse encore des images et des exemples pour que le peuple de Dieu comprenne. Joël, tu comprends? Hein? Les jeunes. Ça, c'est CVT. Commencer sa journée avec le Saint-Esprit. Oui, je l'ai commencé. Alléluia. La ceinture que je porte, cette ceinture aujourd'hui, tellement qu'il y avait trop de mouvements dans la chambre, je l'avais déplacée quelque part parce qu'on devait changer plusieurs choses. Et je devais porter cette ceinture, je ne les voyais pas. Je reste comme ça, je dis, mais
Je ne vois pas. Le Saint-Esprit me guide. Il y avait plein de choses. Il me guide dans un endroit et j'ai soulevé un sac et je l'ai trouvé en dessous de ce sac-là. Si le Saint-Esprit ne me l'avait pas indiqué, j'allais continuer à chercher, à chercher. Je suis parti tout simplement, j'ai pris la ceinture, j'ai dit merci Saint-Esprit. Je vois que cette journée c'est bien, vraiment cette communion, cette harmonie. Je l'ai dit, j'ai mis ma ceinture, je continue. Il sait que je dois m'apprêter pour venir prêcher et il me facilite la tâche. Tu comprends? Tu cherches quelque chose. Pendant qu'il y a plein, comme on avait déménagé, il y a plein de cartons, il y a plein de choses. Il m'indique l'endroit. Sans le Saint-Esprit, je n'allais pas porter cette ceinture, j'allais changer. Mais ça, c'est un signe simple, un petit signe, pour montrer simplement qu'il t'écoute, il m'écoute et il m'accompagne. C'est tout. Alléluia. C'est ce qui fait la foi. Et je suis à l'aise. Un petit témoignage, mais oh, combien beaucoup vont ignorer, vont passer outre. Il faut ignorer. Mais moi, je sais qu'il m'a parlé, qu'il est en harmonie avec moi. Alléluia. CVT. Commencez votre journée avec le Saint-Esprit, vivez avec le Saint-Esprit, terminez-la avec le Saint-Esprit. Si ça vous devient une vie, une culture, vous n'aurez pas du mal à prier. Et vous pensez quand je commence à prier, je souffre? Non. Je cite le nom dans sa présence. Je parle des situations. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Voilà. Prenons le cas de Jésus. Parce que pour comprendre toutes choses, je ne peux m'attarder sur moi-même. Comment est-ce que Jésus a fait? Comment est-ce que Jésus a fait pour vivre continuellement avec le Saint-Esprit? Comment? Ne prenez toujours pas des raccourcis en disant oh non, oh Jésus, fils de Dieu, lui il était Dieu, lui il était fils de Dieu, lui il avait des exceptions. Non, il est venu comme modèle pour nous. Moi ça me fait très, très mal au cœur et ça m'énerve toujours. Quand on doit parler de la foi et quand on cite le nom de Jésus, on commence à mettre Jésus comme une exception, des exceptions qu'on ne va pas dire. Non, Jésus avait une mission particulière. Dans sa mission, il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? La mission de Jésus, personne d'autre ne pouvait faire ça. Personne d'autre ne pouvait mourir à la croix et ressusciter le troisième jour pour sauver l'humanité. Ça, c'est spécial. Il n'y avait que lui. Lui. C'était écrit rien que pour lui. Comme c'était écrit pour Jean-Baptiste, il est la voix de celui qui crie dans les déserts. Il n'est que la voix. La mission spéciale rien que pour Jean-Baptiste. Comme c'était pour Moïse, mission rien que spéciale. Personne ne pouvait faire ce que Moïse a fait. Ça, c'était préparé pour lui. Personne. Mais ce sont des exemples. Et Jésus est le modèle pour que nous aussi, nous puissions vivre le règne de Dieu sur la terre. Moi, je veux des gens qui comprennent cela. Que tu peux vivre le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Que tu vis cette règne. Hein? Si tu les vis plus que moi, sachez-le. Si tu vois la gloire de Dieu plus que moi, tel que nous sommes là, vous allez commencer à me voir régulièrement dans votre maison et vous appeler régulièrement pour apprendre. Moi, je suis comme ça. Je vous appellerai régulièrement. Oh, quand est-ce que tu vas prier? Ah, quand tu pries, je vois comment les ciels s'ouvrent et comment Dieu parle, ainsi de suite. Je viendrai chez toi, prions ensemble.
Prions ensemble, moi aussi je veux. Quand il va commencer à te parler là, moi aussi je vais écouter et voir comment ça se fait. Comme ça, dans cette présence, aussi je serai impacté de la grâce que tu as. C'est comme ça qu'il y a des impactations de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Comment est-ce que c'est arrivé chez Jésus? Quand on prend Luc chapitre 1, verset 26-38. Prenez Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Ça, c'est la visite de l'ange Gabriel à Marie. Nous connaissons. Allez lire ça. Comment l'ange Gabriel a apparu à Marie. Comment il l'a salué. Marie, tu es bénie, tu es pleine de grâce, tu as trouvé grâce. Alléluia. Et le Seigneur est avec toi. Luc 1, verset 30 maintenant. Je suis déjà au verset 30. L'ange lui dit, n'aie qu'un point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Mais quand on remonte au verset 28, quand l'ange a salué Marie, en disant, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Le verset 29 dit que Marie était troublée par cette parole. Marie, l'ange Gabriel lui dit, le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce. Perdue, elle est troublée. Ça veut dire quoi? Oui, vous allez dire émotion, parce que l'ange est apparu, oui. Mais rentrez dans les détails. Est-ce que Marie connaît Dieu Emmanuel? Non. Un ange dit, le Seigneur est avec toi. Et tu as trouvé grâce. Il y a combien de femmes en Israël? Ou combien de jeunes dames? Mais ce n'était que pour elle, le fait de porter l'enfant, la Vierge qui devait porter l'enfant. Et l'ange lui dit, quand tu seras enceinte, l'enfant là, l'enfant que tu vas porter, sera appelé fils du Très-Haut. Écoutez, Marie, vous allez comprendre une chose. Marie dit au verset 34, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà. Comment cela va se faire? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Commencement de la vie de Jésus-Christ, on voit le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, commencez votre journée avec le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons foi en Jésus. Nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit habite en nous. Et nos corps sont devenus le temple du Saint-Esprit. Donc, on est au même pied d'égalité ici avec Jésus, en ce moment-ci présent. Jésus, sa naissance commence par le Saint-Esprit. Sa naissance sur terre, homme fait chair. Ça commence par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Maintenant, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Soyez conscients. Et vous allez voir, la deuxième étape, c'est la conscience. La conscience permanente de la présence du Saint-Esprit avec nous. J'ai déjà dit ça dans la prédication. Maintenant, les versets bibliques viennent appuyer ce que j'ai déjà dit. Prenez Luc. Prenez Luc, chapitre 2, versets 42 à 52.
Marie, Joseph vont à Jérusalem pour fêter la Pâque. Et au retour, ils pensaient être avec Jésus, mais ils ont oublié Jésus à Jérusalem. Et puis ils ont commencé à chercher Jésus. Est-ce qu'il est parmi nos connaissances? Non. Il est parmi nos amis? Non. Est-ce qu'il est parmi nos membres de famille? Non. Mais où? Il est où l'enfant Jésus? Il est où? Il est où? Ils sont rentrés à Jérusalem. Les chercheurs disent alors ils peuvent voir au temple. Ils partent dans les temples. Ils trouvent Jésus assis devant des docteurs de la loi, des personnes qui ont étudié la loi de Moïse, et Jésus les écoutait, et Jésus leur posait des questions. Et ils étaient surpris, parce que Jésus était intelligent. Au verset 46, on dit, au bout de 3 jours de recherche, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Donc, ils posent des questions aux docteurs. Quand je vous dis, je ne vois personne venir me poser des questions. Je ne vois personne venir discuter avec moi de tout ce que je vois là. Je dis, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que je saurais que vous avez compris? Alors, quand je dirais, venez prêcher, les gens refusent de prêcher. Mais pourquoi vous refusez de prêcher? On dit, non, prêcher c'est trop. Je dis, viens, allez, prends le micro, exhorte. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas, regardez Jésus. Bon, pasteur, ça c'est pour toi. Prêcher c'est pour toi. Et exhorter c'est pour qui? Si prêcher c'est pour les pasteurs, moi je vous dis exhorter. Prenez les micros, exhortez. Ici, Jésus est au milieu des personnes qui ont la connaissance de la loi de Moïse, sans révélation, et Jésus vient les poser. Il pose des questions. Quand Jésus posait la question, c'était pourquoi? Il voulait les ramener à la révélation. Il regardait, est-ce qu'ils avaient compris ou pas, parce qu'il avait déjà une intelligence surnaturelle. Mais il était là. Il pose des questions par le Saint-Esprit. On dit à Jésus, mais que fais-tu ici? Verset 47 plutôt, frappé de son intelligence et de ses réponses. Lui-même aussi, il répondait. Que fais-tu ici? Pourquoi as-tu fait cela? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Écoutez verset 49 de Jésus. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Cela veut dire quoi? S'occuper des affaires de son Père. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument aller travailler. Non, ici il est question de conscience. Jésus est conscient de son Père. Alléluia. Alléluia. Il est conscient. Et c'est ce qu'il va encore dire plus tard. Ça c'est au début. Il a 12 ans. Mais maintenant, regardez quand il veut, les temps de crucifixion s'approchent. Ce qu'il a dit à 12 ans, il va le dire à 33 ans, mais d'une certaine manière. Mais c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez la révélation? Eh Seigneur, merci parce que aujourd'hui, merci parce que ça reste sur les réseaux sociaux. S'ils ne comprennent pas aujourd'hui, ils comprendront peut-être demain ou 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard. Oui, ne vous en faites pas. Moi aussi, il y a des enseignements que j'ai compris plus tard. Quelqu'un d'avancé l'a dit, mais je ne comprenais pas, mais plus tard, je lui ai donné raison. J'ai dit, ah, il avait raison, j'ai compris plus tard. Prenez Jean chapitre 16. Vous allez voir ce qu'il a dit à 12 ans. Verset 32, Jean 16, 32. Ce qu'il a dit à 12 ans, il va le dire à 33 ans. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec
Moi. Hein? À 12 ans, il parle du Père. À 33 ans, il parle du même Père. Quand les gens croiront qu'il est seul. Mais il n'est pas seul. Il est conscient. Il est conscient de la présence du Père. C'est ça. Vivez votre vie, votre journée avec le Saint-Esprit. C'est ça la conscience. C'est ça. Vous n'êtes que conscient que quand il faut prier, invoquer. Je me rappelle même, je ne sais pas si ma soeur Hortense se le rappelle, plusieurs années avant, dans la cellule de prière, à un certain moment, je commençais à dire aux frères et sœurs, je leur disais, quand on chante, quand on dit Saint-Esprit viens, oh Saint-Esprit viens, nous avons besoin de toi. Je leur disais déjà, quand on dit ça, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit vient en ce moment-là, parce que le Saint-Esprit est déjà là. Si tu te rappelles, je vous disais déjà ça. Mais comme le mode de fonctionnement était, non, avant de prier, commencer par la confession des péchés, et puis repentance, invoquer le sang de Jésus. Après avoir invoqué le sang de Jésus, appeler maintenant le Saint-Esprit. Comme tous nous avons cru que c'était comme ça qu'il fallait faire. Non! Qui m'a écouté quand je disais cela? Je leur disais, à un certain moment, même le Saint-Esprit disait à moi qu'on ne pouvait plus chanter d'autres cantiques, mais quand personne ne me comprenait. Personne ne me comprenait, parce que quand tu insistes comme ça, on croit que tu es en train de détruire toute la doctrine que l'Église enseigne. Non! Mais je croyais cela, je le disais déjà. Plusieurs années, plus de 15 ans, je voyais certaines choses qui n'allaient pas. Je dis non, le Saint-Esprit est déjà là. Oh, Koloye, Souyaka. Et puis on commence à danser. Oh, Jésus vient. Mais non. Appelez le Saint-Esprit, appelez. Oh, appelez. Oh, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Là, on voyait d'autres sœurs qui commençaient à faire. Les sœurs qui étaient là. Tcha, tcha, tcha. Et non, on croyait que le Saint-Esprit est là. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. On vient de loin. On dit que le Saint-Esprit est déjà là. Et puis j'ai commencé à faire certaines expériences de manière timide. Quelqu'un veut que je prie pour lui. Je disais aux autres personnes, tu veux que je prie pour toi? Ah non, je ne veux pas prier pour toi. Ah, tu es guéri, dit. Les gens, personne ne me croyait. Parce qu'ils veulent simplement pour que je prie pour eux. Il faut que j'impose les mains parce qu'ils voient comme ça à l'église. J'ai dit non, je ne vais pas prier pour toi, tu es guéri. Non, cette parole-là, qui est guérie, n'entre pas dans les cœurs. D'autres expériences, frère, je veux que tu pries pour moi. Et je suis en train de partir. J'ai dit à la personne, viens toucher simplement ma veste. La personne vient toucher la veste, tout il tombe. Et puis quand j'ai rentré à la maison, j'ai commencé à analyser, mais je n'ai pas appelé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas prié comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme j'étais aussi dans l'apprentissage, c'était difficile pour moi d'approfondir. Alléluia. Alléluia, Église. Les jeunes, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Et puis, à un certain moment à l'église, j'observais. On prie pour des personnes, ils ne sont toujours pas délivrés. Je me pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe?
même pas prié pour la personne, il tombe. Ah, je disais, et nous on pensait, pas nous, mais moi, si je dis nous, c'est tout le monde, je mets tout le monde. Non, moi j'ai pensé, je parle de moi. Ah, au début, je voyais que c'était bon. Mais avec un certain moment, avec un certain temps, j'ai commencé à discerner. J'ai dit, ici, les démons nous font des tours. C'est eux qui agitent les personnes et qui les font tomber. Et puis nous, on va sauter les personnes parce qu'on croit qu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Oh, c'est les démons. Quand j'ai compris cela, j'ai eu le discernement du Saint-Esprit. En ce moment-là, j'ai commencé à achever certaines délivrances. Parce que je voyais ici, ici les démons veulent s'amuser, veulent jouer. Ah non, attendez. J'ai commencé à me poser plein de questions. Et à chercher dans la Bible, à chercher. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, j'arrive à comprendre ce que je comprends, ce que je partage avec vous. C'est ainsi que quelqu'un tombe debout. Ça ne m'impressionne plus. Au début, c'était impressionnant. C'est bien. Oh, il y a l'onction. Mais aujourd'hui, ça ne m'impressionne plus. Quelqu'un tombe. Moi, je reste calme. Je regarde. Je questionne le Saint-Esprit. Dois-je aller ou dois-je laisser faire? Voilà. Alléluia. Il faut grandir, frères et sœurs. Grandissez. Le règne est là. Vous voyez, l'ange dit à Marie, Jésus a un règne éternel. On parle du royaume. Quand on parle du règne, c'est le royaume. Le royaume des cieux sur la terre. Maintenant, par le Saint-Esprit. Jésus a préparé tout. Le Saint-Esprit est venu maintenant l'établir complètement. Vous voyez? Mais certains continuent à chercher le royaume. Ça, je le dirai toujours et régulièrement parce qu'il y a encore des gens qui refusent de croire que le royaume des cieux est établi par le Saint-Esprit. Et eux cherchent le royaume des cieux parce qu'on a dit, Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ah bon? Jésus parlait de lui-même le roi. Il n'y a aucun royaume sans roi. Alléluia. Il n'y a aucun règne sans roi. C'est Jésus le roi. Le règne est là. Et puis il dit que tel vous êtes maintenant, tel je suis, tel vous êtes. Oui, je vous ai tout montré. Je vous ai fait connaître le nom de mon Père. Et vous l'avez connu. Vous avez Ginosco. Je vous ai mis dans sa présence. Je vous ai fait connaître le Père. Je vous ai mis dans sa présence. Et vous avez connu qu'il est le seul vrai Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 17, verset 6. Alléluia. 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 Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Vous voyez, je leur ai mis dans ta présence. Ils te connaissent. Ginosco. Ils te ginosco. Alors, quand je dis CVT, commencez votre journée avec le Saint-Esprit, vivez votre journée avec le Saint-Esprit, terminez aussi avec le Saint-Esprit. Terminez votre journée avec le Saint-Esprit. Êtes-vous conscient de sa présence? Êtes-vous conscient qu'il est avec vous? Êtes-vous conscient qu'il est en vous? Êtes-vous conscient qu'il vous accompagne? Voici les points d'interrogation. Et je vais m'arrêter là. Si tu ne connaissais pas que le Saint-Esprit était avec toi,
commence à rendre grâce maintenant en disant Amen. J'ai eu l'information. Amen. Il est avec moi. Crois et persévère. Dès maintenant. N'attends pas un autre enseignement ou une prédication. C'est maintenant. Nous allons nous lever et rendre grâce. Prions. Le Saint-Esprit est là. Avec nous, il est là en nous. Nous avons été recréés en Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Et il y a la nature divine en nous. C'est notre identité. La nature divine, c'est notre identité. La vie de Dieu en nous par le Saint-Esprit, c'est notre identité. Père, oui, montre encore par ton Esprit Saint que ce que j'ai dit est la vérité. Jésus a prié comme ça en te disant « Oh, sanctifie ta parole, ô Père, car ta parole est vérité. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Alléluia. Père, sanctifie ta parole. Montre que c'est vrai ce que j'ai dit. Car ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Montre. Oui, Saint-Esprit, c'est dans ta fidélité et en toute confiance que je laisse l'Église entre tes mains. Conduis chacun de nous, s'il te plaît. Révèle encore Jésus-Christ dans nos vies. Révèle cette vérité et montre-toi encore puissant à nos côtés. Ô cher Saint-Esprit. Ô très excellent Saint-Esprit, je laisse encore nos enfants entre tes mains. Ils sont en période d'examen. Toute oppression sur eux, je l'annule au nom de Jésus. Et les paroles de malédiction prononcées contre eux, je les déclare sans effet. Nos enfants réussissent. Ils sont dans la grâce et dans la joie abondante. Je prie encore pour nos livres de destinée. Saint-Esprit, toi qui connais nos livres de destinée, regardant chacun de nous, tu sais ce qui a été dit pour chacun. Comme Marie était la seule à porter Jésus, comme Jésus était seul à être crucifié pour le salut du monde, comme Jean-Baptiste a été seul à être la voix qui prie dans les déserts, comme Moïse a été seul comme les libérateurs des Israélites. Ô Père, ô Saint-Esprit, que chaque enfant, que chacun de nous puisse se retrouver identiquement, en harmonie, par rapport à ce qui a été écrit pour chacun, au nom de Jésus. Et nul ne peut détruire ce que Dieu a préparé. Merci pour les restaurations des vies. Merci pour la fortification et la consolation des âmes. Je proclame les guérisons maintenant. L'Église est guérie. Ceux qui étaient malades sont guéris. Il n'y a point de stérile parmi nous. Je les déclare au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Voilà, nous acclamons ceux qui ont ramené les dîmes, les offrandes, les paniers va circuler. Si vous n'en avez pas, faites un virement dans notre compte, sur notre compte bancaire. Merci. Bon fin de week-end, bon début de semaine. In the name of Jesus. Amen.